le fait d'être actif, d'en baver un petit peu, ça ouvre l'esprit. Tu cogites. Est-ce qu'on va se préparer? Qui on va sélectionner? Comment on va partir? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ouah! 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 Ouh! Voilà, c'est pas mal. Voilà. Saint-Laurent, Cagnes-sur-Mer, et Rio, c'est direction ouest. Mais bon, on y est presque, là, regarde, c'est comme le Corcovado. Alors voilà, là c'est le début de Rio. On a tous ses rêves, hein. On a tous nos rêves. On continue de vous dévoiler le palmarès des RMC Sport Games. Le manager de l'année, c'est le sélectionneur de l'équipe de France de volley, Laurent Tilly. Bonjour. Il a préparé ce moment comme un match. Pour l'occasion, Laurent Tilly a donc ressorti son costume d'entraîneur. Celui qu'il n'avait plus porté depuis la finale de l'Euro. Pas vraiment le genre de tenue qu'il préfère, mais après 3 ans à la tête de l'équipe de France, on s'habitue à tout. Ouais, c'est pas mal, hein, de le porter. Ça fait comme l'uniforme. En fait, on se plaint de l'avoir, mais c'est un rituel aussi à avoir. Ce soir-là, le sélectionneur reçoit le prix du manager de l'année, élu devant Laurent Blanc ou Claude Onesta par exemple. Un trophée individuel après les titres remportés avec ses joueurs. C'est une récompense qui touche, qui salue aussi le travail de tout le staff. C'est vraiment un travail de l'ombre un peu. Et c'est vrai que c'est une distinction qui souligne ce travail. Le travail de l'ombre. Comme ici à Montpellier, au cœur de l'automne, le sélectionneur réunit une partie de son staff. Ça se passe chez Arnaud Josserand, son adjoint, sur la terrasse, après le déjeuner. Entre le dessert et le café, on parle de volley, de l'équipe de France et du prochain tournoi en janvier pour aller au JO. Autour de Laurent, il y a Thomas, le statisticien, Arnaud, l'adjoint donc, et Jean-Paul, le kiné. C'est une réunion importante, mais finalement ça ressemble à un petit repas entre potes. Je sais que je vais recevoir des amis avec qui je vais travailler. C'est Laurent qui vient à la maison, je l'annonce à ma fille ce matin, elle fait « Waouh, c'est Laurent !» Jean-Paul, le kiné, c'est son parrain. Donc c'est vraiment... Non, on est une petite famille. Il y a un boss, c'est Laurent, tout le monde le sait, mais aussi on n'a pas peur de lui dire quand on n'est pas d'accord. Et c'est aussi ce qui fait une force, c'est que Laurent il laisse beaucoup de place à la participation des gens dans le discours et dans les idées. Et ça c'est intéressant parce qu'on a tous vraiment l'impression d'être une petite pierre de l'édifice. Et comme dans toute bonne réunion de famille, on a du mal à se quitter, on prolonge un peu en fin de journée. Le staff finalise les derniers détails, le prochain stage, le retour des joueurs et les déplacements du sélectionneur. Laurent Tilly débute sa tournée par l'Italie. Direction Civitanova sur la côte Est. L'un des meilleurs clubs du monde. Le sélectionneur est venu voir l'un de ses joueurs. Son libéro, Genia Grebenikov. Tilly prend des notes sur l'entraînement, sur le rythme, sur les exercices. Il discute même carrément avec le coach italien. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de voir les petites subtilités dans la conduction de l'entraînement, dans les gadgets qu'ils peuvent avoir, essayer de faire avancer les entraînements et la qualité de l'entraînement. Après, c'est vrai que je me régale à voir, là il y a Genia, l'année dernière j'étais allé voir Erwin, là je vais aller les voir d'autres en Pologne. Et c'est de voir que les joueurs français sont partie prenante d'une équipe de classe mondiale.
Et ça, c'est important. C'est très important. Pour terminer, photo souvenir obligatoire pour Djenia entre ses deux coachs. Mais avant de partir, Laurent a quand même une interrogation, un doute à dissiper sur le placement de son joueur. Ouais, juste une question. Ouais. Ciao. Tiens, ils te font défendre en 6 de temps en temps? Non, jamais. C'est quand je suis en retard. Ah, ok. Parce que je t'ai vu 2-3 fois. Non, c'est quand je suis en retard et qu'il a la flemme d'aller en 5. D'aller en 6. Pantorena? Ouais. Ah, pas mal. Bon, il est dur cet exercice-là. Trop dur. Lorsqu'il n'est pas dans une salle de volley en Italie ou ailleurs, Laurent Tilly travaille ici, chez lui. Regarde les stats. Des dizaines de matchs décortiqués, analysés, pour préparer le fameux TQO, le tournoi de qualification pour les JO. Il a beau être champion d'Europe, vainqueur de la Ligue mondiale, Tilly sait qu'il prépare là le tournoi le plus important de sa carrière. Moi, j'en fais déjà les cauchemars. Hein. Le matin, je me réveille déjà, oh là, attends, qui va jouer là? Est-ce qu'ils sont en forme? Hein? Tous les matins, là, ça y est, c'est parti. Là. Ça veut dire que c'est... Dans mon subconscient, je suis déjà dans le TQO parce que je me réveille en pensant à ça. C'est pas une angoisse. C'est pas une angoisse. Mais je suis déjà dans le voyage du TQO. On a quand même beaucoup partagé. Et en plus, avec les résultats qu'on a eus, il y a eu beaucoup d'attentes maintenant des gens à l'extérieur. Et tu veux que c'est comme tes propres fils, tu veux pas qu'ils déçoivent. Donc tu espères que ça va marcher. Pour chacun. La semaine suivante, Laurent se retrouve sur les routes de Pologne. Avec sa femme Caroline, ils se rendent à Belchâteau, à 200 km au sud de Varsovie, pour voir d'autres joueurs. Oui, mais là, on cherche quoi? On cherche l'hôtel. Non. Allez, on va chercher l'hôtel. Oh là, c'est assez exotique quand même. Hein. Le sélectionneur a un budget serré et il n'y a pas de petites économies. Ce voyage se fera sans GPS. Voilà, c'est vrai que c'est une dépense qui sert à rien et qu'on peut compenser en faisant autrement. Puis c'est un peu fun et c'est un peu aventure de partir comme ça. C'est notre réalité, donc il faut faire avec notre réalité. Et c'est vrai que pour le moment, j'étais restreint un peu dans les déplacements, mais d'un autre côté, je suis un peu plus libre dans les organisations de stages, et ce qui est le plus important. Avant d'aller au gymnase pour le match, petit détour par l'hôtel de l'équipe visiteuse. Caroline et Laurent retrouvent un joueur de l'équipe de France, pas n'importe lequel, leur fils, Kevin. Il est fort. 1 mois et demi qu'ils ne s'étaient pas vus, l'occasion de ressortir une anecdote de télévision d'une autre époque, celle où Laurent était joueur et Kevin, un nourrisson. Il est sur les genoux de Laurent et il regarde, et le micro devant sa tête, une grosse peluche. Et Laurent, il parle, et Kevin, il regarde le truc, il le prend et... Et Laurent commence à rigoler, le caméraman rigole, tout le monde rigole, et c'était génial. Une fois à la salle, une mauvaise nouvelle attend Laurent. Alors, on se voit bien? Ouais, toi, t'arrives à dormir un peu? Il retrouve un autre de ses joueurs, Nicolas Maréchal. Le problème, c'est qu'il revient de blessure, il souffre encore. Il n'est pas sûr de jouer ce soir. Ça va. Bon, mais on en parlera un petit peu après, mais ça marche. Tu vas jouer quand même. J'espère. Mais si on gagne 3-0, je vais pas jouer. Ça stresse d'entendre par exemple qu'un joueur est un peu touché. Oui, ça stresse parce qu'on voudrait les voir tout le temps en forme. Mais je préfère qu'ils soient un peu moins bien maintenant et bon dans 3 semaines. Un mois. Non mais c'est bien parce qu'ils sont... Il y a un beau carré de Français, là, de petits Français. Et voilà, je crois qu'ils parlent beaucoup entre eux. Pour se préparer, pour bien jouer ici et pour se préparer après, au match. Les pop-corns sont là, comme au cinéma. C'est parti pour le spectacle.
Belchâteau-Zaksa, un match au sommet du championnat polonais avec aussi le capitaine des Bleus, Benjamin Tognuti. Cela fait donc 3 Français sur le terrain, idéal pour le sélectionneur. Finalement, Nicolas Maréchal va rentrer au service. Plutôt rassurant pour Laurent. Pour l'anecdote, le Zaksa de Kevin Tilly et Benjamin Tognuti s'imposera face à Nicolas Maréchal. Mais le principal, c'est que les Français ont rassuré le coach. Je les ai vus bien commencer, un peu moins bien au milieu, puis revenir bien au fond. Donc j'espère que physiquement, ils vont rattraper le coup. J'ai plus l'impression que c'est des problèmes de physique. Mais sinon, c'est très intéressant à voir. Ils assument. Assumer le statut de champion d'Europe. En Pologne, tout le monde connaît Laurent. I have to speak with TV. Ou presque. La venue du sélectionneur est un événement et la télévision polonaise en profite. Ça ne s'arrête pas, tu vois. La semaine dernière, j'étais en Italie pour voir Modena Macerata. Last week, I was in Italy to watch Modena against yeah. Et pendant que les joueurs français parlent de se retrouver très vite sous le même maillot en janvier, devinez quoi? Laurent lui parle encore et toujours de TQO. Déjà, je commence à faire des cauchemars. Parce qu'on va jouer de très grosses équipes. Je pense que c'est le plus gros tournoi de volleyball de ces 20 dernières années. Avant de plonger définitivement la tête dans le volley, Laurent Tilly s'est offert une dernière sortie. Un moment d'évasion à 15 km de la maison. Bon allez, à toutes. Moi j'ai besoin d'être à l'extérieur. Sortir de ce confinement pour connaître quelque chose d'autre. Déconnecter complètement. Donc c'est vraiment vital. Il faut savoir se reposer pour être prêt pour le TQO. De la Côte d'Azur à Rio, par la mer comme en volley, le chemin est compliqué. Mais les voyages, Laurent, ça le connaît. Surtout son voyage intérieur.